dans la partie précédente. À quel moment, en fait, tu as eu ce shift et pour quelle raison tu as eu ce shift de te dire ça y est, à partir de maintenant, je vais commencer à prendre des produits? En 2015, je commence à rentrer dans le monde du cinéma amateur et je fais un premier court-métrage sur le jeu vidéo Half-Life avec un réalisateur qui est proche de la ville de Montpellier. Et après ça, on a décidé, enfin, il a décidé de partir sur un film hommage à tous les films des années 80-90 avec Schwarzenegger, Stallone, mais un petit peu dans mode hot shot, qui s'appelle Commando Ninja. Et il me voulait pour le rôle principal. Et c'est à partir de là que j'ai dit, bon, là mon gars, il faut que tu fasses penser à des gars comme Stallone, Schwarzy et tout, envoie la sauce, quoi. Et puis en plus, c'est des gars, tu vois, contrairement à des gars comme justement Schwarzy, Stallone, Van Damme, même plus récemment The Rock, la majorité des acteurs qui font des transformations spectaculaires, à la base, ils sont pas sportifs, ce sont pas des passionnés de bodybuilding, de fitness, tu vois. Tu prends le cas le plus flagrant, c'est Chris Hemsworth de Thor. À la base, c'est un cornichon comme ça. Tu le vois, il arrête ses films de Thor et Avengers. Il redevient un espèce de cornichon qui rentre dans du XS, alors que le mec, il fait presque 2 mètres. Et après, tu vois, 3 mois plus tard, le mec, il est énorme et sec. Il y a un truc. C'est pour ça, il faut arrêter de croire les régimes miracles des stars d'Hollywood. Et tout ça, les mecs, c'est testo, GH, climbu, c'est comme tout le monde. Et vu que les mecs, ils sont riches, ils ont les moyens d'avoir des trucs vraiment top qualité, contrairement à la majorité des pratiquants qui se fournissent sur des produits qui sont vendus au marché noir, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que tu prends, quand j'ai commencé il y a presque 20 ans maintenant, putain, wow, ça me rajeunit pas, ça. Rien que nous, tu vois, prendre de la protéine en poudre, c'était un truc de fou. Oui, effectivement. Je dis pas quand on prenait de la créatine, mais on avait l'impression qu'on était des fous furieux, qu'on était limite pas dans la légalité, quoi, tu vois. Tu sais que la première fois que j'ai pris de la whey, j'ai eu des palpitations pendant toute la journée. Je me suis dit, c'est à cause de la whey. Mais en fait, c'était psychosomatique. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement du dopage, j'avais tellement l'impression de transgresser une ligne jaune que en fait, ça m'a travaillé mentalement toute la journée. Et puis, je me suis dit, j'ai pas renouvelé l'expérience avant 1 an et demi ou 2. Mais tu vois, pour te dire à quel point on est passé à un autre niveau aujourd'hui au niveau de la consommation de produits. Parce ils te demandent même plus aujourd'hui, les jeunes, ils te demandent même plus qu'est-ce que je dois prendre comme complément alimentaire. C'est direct, c'est quoi les produits, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, d'un côté, le fait que la vérité, voilà, tu sais, sur tous les influenceurs fitness, sur les bodybuilders pros, sur les stars et tout, ait été révélé, ça a du bon, mais ça a amené ce mauvais aussi. Parce que du coup, maintenant, n'importe quel flemmard qui n'est pas passionné va se lancer dans la prise de produits. Mais de toute façon, ce sont des personnes qui ne durent pas. Tu vois. Bien sûr, on va dire que les produits vont peut-être les faire briller plus rapidement et les maintenir un peu plus que ce qu'ils auraient tenu naturellement sans les produits, mais ce sont des personnes qui lâchent. Bien sûr. Après, on en revient à la question fondamentale du pourquoi tu fais du sport, pourquoi tu fais de la muscu. Et si ton pourquoi il est faible, comme le disent certains coachs en développement personnel, mais si ton pourquoi il est faible, tu finiras tôt ou tard par abandonner. Si tu fais ça juste pour poster des trucs sur Instagram, crois-moi mon gars ou crois-moi ma fille que ça va durer un temps, mais ça sera vraiment éphémère. Par contre, si tu fais ça parce que la notion de te dépasser toi-même, elle est fondamentale pour toi et pour ton équilibre psychique, que tu as besoin à chaque fois de sentir que tu progresses, parce que c'est dans ton ADN, parce que tu as toujours fait du sport, etc. Là, c'est un pourquoi qui est fort. Si tu fais ça parce que ça va te permettre justement de faire un film et que ça va te permettre aussi de gagner de l'argent pour pouvoir te mettre à l'abri du besoin et mettre les tiens à l'abri du besoin, ça peut se justifier. Si tu fais ça parce que tu as toujours été profondément passionné par le bodybuilding et les physiques de mutants de ces mecs et que tu veux atteindre ce niveau et que tu sais que tu as la génétique pour, ça se justifie. Mais encore une fois, si c'est juste pour faire le kéké à la plage l'été, crois-moi que ça ne durera pas longtemps. Mais ça, c'est même sans produit. C'est ça. Même la génétique, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, en fait, c'est quelque chose, tu vois, que ça se discute pas, en fait. La passion, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et moi, je sais que le fait de commencer la muscu, ça a clairement changé ma vie. Et d'un côté, je sais que ça m'a sauvé parce que ça a complètement changé ma vie.
Tu vois, ça te donne confiance en toi. Parce que, enfin, voilà, quand tu es adolescent, enfin, voilà, que tu fais 1m75 et que tu pèses 102 kilos pur beurre, voilà, la vie, elle n'est pas toujours rose, quoi. Crois-moi, le collège, j'ai pris cher dans ma gueule, quoi. Ça n'a pas été facile, quoi. Et après, par contre, quand je suis arrivé au lycée professionnel, que d'un coup, ils se sont dit, wow, qu'est-ce qui lui est arrivé là, à Eric? Là, par contre, ça a été beaucoup plus calme, tu vois, d'un coup. Et après, tu vois, dans ta relation avec tes amis, dans les relations avec les femmes, aussi pour trouver un travail, tu vois, tu as beaucoup plus confiance en toi. Ça change complètement toute ta vie, tu vois, quand tu opères une transformation physique comme ça, qui en plus de ça vient d'un mal-être à la base. Tu vois, jamais de ma vie, je ne pourrais arrêter le sport, tu vois. Tu me dis demain, voilà, tu as un gros problème de santé, tu peux plus utiliser de produits ou quoi, ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tant que je peux, je soulève de la fonte, tant que je peux, je fais du fractionné fonctionnel, enfin, tu vois, tout ce genre de trucs, ça, c'est jusqu'à la mort, quoi. Ah, bien sûr. Ah, et c'est très intéressant aussi ce que tu dis sur l'effet de l'entraînement, de la musculation sur la confiance en soi, qui a un effet à la fois physiologique et psychologique, parce qu'il y a un aspect aussi physiologique, vraiment, en fait, de faire de la musculation. Parce qu'il y a deux trucs, c'est que quand tu vois quelqu'un, enfin voilà, qui est en surpoids, tu vois, qui se sent pas bien dans sa peau, même s'il te le dit pas, ça transparaît, tu vois. Bien sûr. C'est comme quelqu'un qui est tout maigre, qui est tout frêle, tu vois, qui a les épaules rentrées par en dedans, tu vois, comme ça. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose, en fait, le langage corporel, on en avait un peu parlé lors du live de mercredi, et c'est exactement ça. Alors que quand tu vois, enfin aujourd'hui, en plus de ça, quand je me lâche les cheveux, là, c'est encore plus fantastique en été chez moi. Quand tu me vois, tu vois, en stringer, avec la masse, tu vois, que j'ai développée, forcément, j'ai corrigé ma posture parce que avant, tu vois, j'étais un peu plus rentré comme ça. Mais vu que j'ai énormément travaillé sur mes pecs, que je fais beaucoup d'exercices d'écarté ou quoi, j'ai la cage thoracique qui s'est énormément évasée devant. Ça renvoie pas du tout la même image, quoi, tu vois. Bien sûr, sans faire le kéké, juste en étant normal, tu vois, ça renvoie pas du tout la même image. Même quand je suis habillé, tu vois, en chemise, que tu me vois de côté ou de face, il y a à peu près la même largeur maintenant. C'est sûr que ouais, tu te dis, ouais, il y a un truc, quoi. Ça renvoie pas la même image. Ah ouais, mais c'est vrai. Et non, le seul truc, enfin, petite parenthèse, mais c'est en fait, ce que tu dis est très vrai. En fait, c'est ancré dans le réel. Et ça prend à contre-pied, en fait, l'hypocrisie du discours du body positive qu'on entend énormément aujourd'hui. Non, mais acceptez vos rondeurs, c'est magnifique d'être en surpoids, etc., etc. Mais en fait, on n'aide absolument pas les gens à leur vendre des sornettes pareilles, parce que c'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Non, ça vient un petit peu avec plein de discours. Bon, là, voilà, je vais m'engager un petit peu politiquement vite fait, mais ça vient un petit peu avec tous les discours bien pensants gauchistes à la con qu'on entend depuis plusieurs années. C'est en gros, ne faites pas d'efforts, c'est pas votre faute, c'est la société le problème. Exact. Je suis désolé, mais quand tu es gros et que ton corps ne te convient pas, c'est pas la société le problème, c'est toi. Parce qu'il y a déjà l'apparence physique, mais il y a le bien-être tous les jours. Enfin, quand tu montes 10 marches d'escalier et que tu es essoufflé comme si tu avais couru pendant 5 minutes, c'est pas normal, je suis désolé. Quand tu galères à t'habiller, quand il y a plein de trucs à la con comme ça, que tu transpires comme un porc alors que tu es juste assis. Non, c'est clair. C'est pas la société le problème. On leur rend pas service à ces gens à leur vendre des mensonges. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, quelque chose qui ne va pas. Et c'est valable dans plein d'autres domaines. Pas que le sport, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Je vais pas m'y garer. Ça, c'est ça. C'est un discours bien pensant, comme tu l'as dit, qui a pour objectif, en fait, de déresponsabiliser les gens et de les infantiliser. Et de toujours être à la recherche de pointer le curseur de la victimisation sur autre chose qu'eux-mêmes, en fait, pour ne pas qu'ils prennent la responsabilité de leurs propres actes et de leurs propres comportements. Voilà. Mais enfin bon, malheureusement, bon, ça c'est un sujet très vaste, et on verra si les gens sont intéressés par ce type de discours. Ils n'ont qu'à le dire en commentaire et on en discutera à l'occasion.
C'est ça. De sujets un peu plus d'actualité, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à traiter. Oui. Là, on va rester dans la thématique des stéroïdes et j'ai encore, donc j'ai une question importante à te poser. J'aimerais bien savoir quels ont été les effets les plus marquants des stéroïdes sur toi, notamment sur le plan de ta composition corporelle, mais aussi de tes performances. Ok. Si tu as remarqué concrètement. En fait, là, je vais prendre, tu vois, comme exemple la première cure que j'ai faite. Donc, c'était le mix de 2 produits, la testostérone plus le Winstrol pour sécher. Et après, pendant la relance, j'avais pris du clenbuterol. Donc, tu sens déjà une prise de force. Clairement, tu sens une prise de force. Tu peux la chiffrer bon. À peu près. Tu pourrais la chiffrer à peu près? Alors là, de mémoire, surtout qu'à l'époque, on va dire que mes performances, j'y faisais pas du tout attention. Juste, voilà, moi, ce que je voulais, c'était congestionner. Et en plus, j'étais sur une phase de sèche, donc j'étais pas au meilleur de mes performances. Mais on va dire à des dosages qui sont normaux pour un débutant. Ceux qui se demandent c'est quoi un dosage normal pour un débutant, allez voir la vidéo sur ma chaîne là où j'en parle. Tu prends, allez, je vais te dire, 20 à 30% de force. Wow. Sur quelle période à peu près? Sur 3 mois? Non, là j'utilisais des esters rapides, donc c'est venu en 3 semaines. Pouah. Ouais, ça vient, mais ça veut dire que tu passes d'un développé couché, admettons, une rep max à 100 kg, tu passes à 120, 130 en 3 semaines. Ouais, selon les produits que tu utilises, ça peut même être encore plus. Tu prends des produits qui sont beaucoup plus axés force et axés vraiment grosse masse, comme le Janadol ou l'anadrol. L'anavar aussi, non, l'anavar, non, c'est pas un bon stéroïde pour l'anavar, si tu prends de la force, mais quand même moins, parce que il est beaucoup plus anabolisant que androgénique. Ok. Ça, voilà, juste, je vais démêler un petit peu le truc là pour les gens qui nous regardent. Tout ce qui est anabolisant, donc l'anabolisme, c'est la création de tissus, et tout ce qui est androgénique, c'est tout ce qui est développement, donc des caractères masculins sexuels secondaires, parce que andros, ça veut dire homme en grec, et génos, ça veut dire création. Donc, tout ce qui est produit très androgénique, ça enclenche une grosse prise de force, et du coup, c'est une grosse stimulation en fait du système nerveux. Et c'est ce qui fait que des gars ont des performances qui peuvent vraiment exploser en 3 semaines, 4 semaines. Mais c'est aussi comme ça qu'on a beaucoup de déchirures et de blessures parce que les tendons, oui, il n'y a rien qui suit. Donc c'est pour ça que quand on est sur des produits qui sont très très forts comme ça, il vaut mieux éviter de faire des maxi ou quoi. Surtout au début, quand le corps n'est pas habitué, il vaut mieux se concentrer vraiment sur la grosse congestion et puis après, tu la chiffrerais à combien la progression en termes de force sur 3 semaines avec ces produits, là, les androgènes? Là, tu peux même taper facile du 50%, quoi, presque. C'est énorme. Enfin, si vous commencez la musculation, vous allez vous dire, bof, c'est pas énorme, mais si vous faites de la musculation depuis 3 à 4 ans, rien que depuis 3 à 4 ans, vous savez qu'une progression d'une telle ampleur sur un si court laps de temps, c'est absolument ahurissant. Oui, c'est quoi? Ça n'a aucun bon sens, c'est complètement débile. C'est complètement fou. Surtout en plus que tu vois, pour les gars comme moi, tu vois, qui se sont entraînés jusqu'au max de leur naturel, tu prends juste des doses qui sont infimes. Tu te dis, oh putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, tu as plus d'appétit, ça te stimule énormément l'appétit. Tu as une augmentation de l'endurance aussi parce que ça stimule la production de globules rouges, donc tu as un meilleur transport de l'oxygène, même s'il y a des produits qui sont plus axés sur justement l'augmentation des globules rouges, parce qu'il faut savoir que chaque sport a ses produits dopants particuliers. Tu vois, un marathonien n'utilisera pas les mêmes produits qu'un strongman ou qu'un powerlifter. Le PO et ce genre de choses. Voilà, EPO, même, il y a des produits, tu vois, comme par exemple le Boldenone et la Navar, ils sont très utilisés dans les sports d'endurance. Parce que le Boldenone, en fait, c'est le stéro qui te fait produire le plus de globules rouges, donc tu as un meilleur transport de l'oxygène. Et ensuite, la Navar, en fait, comme le Masteron et le Winstrol, tu as un gain de force, mais tu gagnes très peu de poids. Et en plus, la Navar, à une certaine période, il a été donné aux tétraplégiques parce qu'il aide aussi aux fonctions pulmonaires, tu vois. Quand tu es tétraplégique et que forcément tu as tout le signal à partir de certaines vertèbres qui sont coupées, ça aide un petit peu, tu vois. Tu prends Boldo à Navar, c'est très utilisé dans le CrossFit, par exemple. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que la Navar, souvent, c'est la drogue des femmes. Enfin, c'est l'anabolisant des femmes. Enfin, en fait, c'est l'anabolisant des femmes parce que justement, quand les produits sont beaucoup plus anaboliques,
ils ont beaucoup moins d'effets qui sont androgéniques et du coup, ils sont beaucoup moins virilisants. Même si tous les produits ont quand même un tout petit côté qui est androgénique, mais tu prends par exemple la Navarre et le Primobolan, ce sont les deux produits qui sont le moins androgéniques, donc qui sont le plus conseillés pour les femmes. Mais voilà, les femmes, c'est très particulier. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. Les femmes, voilà, c'est vraiment sur des périodes qui sont très courtes et à des dosages très faibles, parce que selon les profils des femmes, il peut quand même y avoir des effets virilisants, même à court terme. Bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et après, il y a des produits pour les femmes qui ne sont pas du tout à utiliser. Pour ça, je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo. De toute façon, on va pas décrire les protocoles, hein, c'est absolument pas l'objet. Oui, bien sûr. C'est plus de parler de manière générale des stéroïdes et de leurs effets pour démystifier aussi un petit peu et peut-être rectifier certaines des choses que j'ai dites dans ma vidéo sur les 7 indices. Enfin, cela dit, ce que tu viens de dire par rapport à l'augmentation brutale de la force de 50% pour certains androgènes ou 30% pour certains anabolisants, ça confirme ce que je disais, qu'une prise brutale de force est un signe très révélateur de consommation de produits. Exactement. Voilà. Alors là, tu as parlé de la prise de force, mais est-ce que tu as constaté d'abord en termes de composition corporelle, qu'est-ce que tu as constaté au niveau de tes muscles? En termes de composition corporelle, sur ça, je suis un très mauvais sujet parce que vu que je suis un ancien gros, j'ai du mal à sécher même avec les produits. Tu vois, ça c'est indéniable. Parce qu'en fait, les produits, peu importe ce que tu prends, ça va accentuer toutes tes caractéristiques de base. Toutes tes bonnes caractéristiques comme toutes les mauvaises. Donc moi, voilà, je suis un sujet, j'ai toujours pris de la masse facilement, mais pour sécher, ça a toujours été très galère. Tu vois, donc si jamais je veux sécher, même avec les produits, je suis obligé de me mettre dans le mal, de manger peu de glucides, de faire beaucoup de cardio. Il n'y a que comme ça que ça marche pour moi. Donc, ensuite, au niveau de la composition corporelle, quand même, tu as des muscles qui sortent beaucoup plus, comme tous les muscles de la ceinture scapulaire, tu vois. Donc, le haut des pecs, les deltoïdes qui deviennent ronds, mais de manière complètement instantanée et limite sans rien faire. Les trapèzes qui sortent encore plus, alors que moi, à la base, je suis quelqu'un qui naturellement a des très bons trapèzes. Voilà, et puis selon les produits que tu utilises aussi, si tu es déjà sec, comme tu vois là c'était mon cas lors de la première cure que j'ai faite, le Winstrol c'est vraiment un produit qui est axé purement sèche, et en plus de ça je l'ai couplé avec du clenbuterol sur la fin et avec un auautre produit qui est utilisé dans le cadre de la TRT ou de l'andropause chez l'homme qui est le Proviron. Là mais tu as un look de l'espace sans quasiment rien faire en fait. Ouais, bien sûr. Parce que ça aussi, il n'y a pas de stéroïdes qui te font plus sécher que d'autres, mis à part certains, comme par exemple le Trenbolone ou quoi. Mais encore, si tu n'es pas en déficit calorique, si tu ne fais pas ton cardio et si tu ne t'entraînes pas intensément, il ne se passe pas grand-chose. Tu vois. Mais c'est parce qu'en fait, il y a des produits, ceux qui sont axés sèches, en fait, ils enlèvent, tu vois, toute la rétention d'eau que tu as et ils donnent un aspect vraiment très particulier aux muscles. Tu sais, quand tu vois des gars, tu te dis, c'est pas humain. Tu sais qu'ils ont l'air tellement durs que je te demande en fait comment ils font pour bouger. Ça, en fait, tu vois, c'est des produits vraiment très spécifiques pour la sèche. Ok, oui. Enfin, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, donc ça confirme un autre indice que j'ai évoqué dans ma vidéo, c'est que tu as dit que le haut de tes pecs, tes épaules et tes trapèzes ont pris en masse et se sont galbés alors qu'ils l'étaient déjà à la base. Ce qui confirme ce que je disais dans ma vidéo, à savoir que ces zones étant très riches en récepteurs à androgènes, elles vont davantage fixer la testostérone synthétique que l'on consomme sous diverses formes dans le cadre d'un protocole de produits dopants. Et donc, elles vont hypertrophier souvent plus vite que même d'autres zones, surtout pour quelqu'un qui n'a pas encore maximisé son potentiel musculaire. En fait, il y a le facteur de l'hypertrophie, mais il y a aussi d'autres facteurs, c'est que quand tu utilises des stérols, tu retiens plus de glycogène à l'intérieur de tes muscles et tu as une meilleure rétention d'azote aussi à l'intérieur du muscle. Et ça se fait beaucoup sur ces parties-là. Je ne sais pas le pourquoi du comment, mais du coup, quand tu le vois de suite, en fait, quand un mec arrête de prendre des stérols et quand un mec reprend, d'un coup, tu as cet effet vraiment Dragon Ball Z, tu vois, qui se met en place. C'est pour ça qu'on dit que qu'on a souvent employé le terme de gonflette pour parler des bodybuilders. C'est justement que la prise de ces produits, en favorisant la rétention d'azote au niveau musculaire, elle permet justement en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, on a les muscles qui sont congestionnés 24 heures sur 24 en quelque sorte. Ah oui, là par contre, c'est un peu comme si on c'était des pompes à oxygéner. Tu congestionnes de manière instantanée et même des fois sans le vouloir, quoi. Tu vois.
c'est complètement ahurissant. Parce que déjà que nous, pratiquons musculation et bodybuilder, on entraîne notre corps à congestionner. Parce que, ce que la majorité des gens ne savent pas, surtout les pratiquants de musculation, c'est qu'on est le seul sport là où on cherche la congestion. Tous les autres sportifs ne veulent pas congestionner parce que ça les freine. C'est totalement contre-productif pour eux. Et du coup, nous, déjà, on entraîne notre corps à ça. Et tu prends des produits qui te rendent encore plus sensible. Mais des fois, je me suis retrouvé, tu vois, à porter mes courses. Et c'est comme si j'avais fait les trapèzes et le derrière des deltoïdes, quoi. Tu vois, c'est complètement ahurissant. C'est complètement fou. Je comprends. Non, mais c'est cette propension justement à retenir l'azote au niveau musculaire. Je pense qu'elle est la conséquence d'une pratique déjà assidue de la musculation depuis des années. Et puis bon, il y a des facteurs génétiques aussi qui peuvent l'expliquer. D'ailleurs, moi, je me demande parfois aussi si, en ce qui concerne les Africains, en fait, les personnes d'origine africaine qui ont tendance à prendre ou à être très galbées, très musclées naturellement, je me demande justement, c'est pas un phénomène génétique qui favorise la rétention d'azote au niveau musculaire. C'est pas nécessairement qu'ils ont des masses musculaires démentielles, hein, parce que quand tu les pèses… Non, mais c'est qu'ils sont vraiment très ronds. Ouais, voilà, mais ils sont très galbés. Et c'est peut-être parce qu'ils ont une meilleure rétention d'azote au niveau musculaire. Alors ça, c'est très intéressant tout ce que tu viens de dire. Merci d'ailleurs pour le partage. Maintenant, question peut-être un peu plus intime. Au niveau sexuel, est-ce que ça impacte et comment est-ce que ça impacte positivement ou négativement en fait, pas nécésalement que les performances, mais… Justement, tu vois, moi je parle sans tabou. Les gens qui sont sur ma chaîne le savent. Le premier truc qui m'a marqué, moi, c'est la libido. Mais moi, déjà, naturellement, je suis ce qu'on pourrait vulgairement appeler un cutard. Et voilà, j'ai une très bonne libido. Et là, d'un coup, t'as envie, mais de piner tout ce qui passe. Voilà, clairement. Et même, tu vois, des nanas que tu trouves pas forcément jolies, tu te dis, ouais, si, quand même. Alors que normalement, jamais de la vie, tu te dirais, non. La légende est vraie, alors. Ouais, ah oui, non, c'est pas une légende. Et ça, c'était sur ma première cure qui était très légère. Tu prends la première fois que j'ai utilisé du Trenbolone, et j'étais sur des dosages qui étaient infimes, donc c'est-à-dire que c'est du acétate, donc à action très rapide. Mais vu que je savais que c'était pas pour les débutants, ça faisait 3 ans que j'utilisais des produits. Je me suis dit, bon, tu vas y aller vraiment tranquille. Je prenais 25 mg le lundi, 25 le mercredi et 25 le vendredi. C'est très, très faible. Tu vois, tu prends sur les autres anabos, par exemple, sur un débutant, tu es plus à 100 mg tous les 2 jours, donc 300 mg par semaine. Donc là, voilà, j'étais à 75 mg par semaine. C'était un truc de fou. C'était horrible. C'était une époque où j'étais célibataire. Il y a des jours, honnêtement, je pouvais mastiquer la spaghetti plus de 10 fois par jour, quoi. C'était fou. C'était complètement débile, tu vois. Tu sais, t'as vraiment un truc, tu vois, qui te tape là, et ça arrête pas. C'est gênant même, tu vois. C'est la spaghetti au garde à vous qui te tape. Ouais, c'est ça. C'est Popolo garde à vous qui te tape. Au début, franchement, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, ça saule, quoi. T'es à la salle, tu vois une nana. Non, mais t'es à la salle. Tu vois une nana, tu vois, tu sais, qui est un peu mignonne ou quoi, qui est en legging, qui te tape un squat ou un soulevé de terre juste à côté de toi. Tu te dis, non, je suis en train de congestionner au mauvais endroit, là, on va se calmer, on va se recadrer, tu vois. C'est horrible, c'est horrible. Et par contre, quand tu arrêtes, si jamais tu fais mal ta relance, alors là, c'est le désert complet. Tu as un aperçu de ce que c'est la sexualité d'un homme à 80 ans, à peu près. Voilà, c'est à peu près ça. C'est chaud, il y a un sacré delta en fait entre être sous cure et ne plus être sous cure, quoi. C'est que le contraste est très, très fort. Donc, d'un point de vue, étant donné qu'il s'agit d'anabolisants et d'androgènes à la fois, donc anabolisants androgéniques, il est normal que ça ait d'abord, avant toute chose, un effet sur l'activité sexuelle. Après, donc ça confirme en fait ce que tu dis, les légendes urbaines comme quoi on est attiré à peu près par tout ce qui bouge et tout ce qui a un fessier et des seins saillants, quoi. Exactement. Ouais, mais enfin, ok. Mais non, et puis après, ce que j'imagine qui est compliqué, c'est que si ça te martèle autant l'esprit dans la journée, j'imagine que même une partie en fait de ton comportement, il finit par être
En fait, étant donné que c'est un besoin physiologique qui est très fort, bah, même tes habitudes de vie changent pour satisfaire ce besoin physiologique. Mais c'est ça. C'est que là, vraiment, tu vois, ça impacte vraiment ta vie négativement. C'est gênant, tu vois. C'est vraiment, enfin voilà, ça te fait chier. Enfin, c'est en partie pour ça, tu vois, qu'un produit comme le Trenbolone, je ne veux plus en utiliser parce que t'as l'impression d'être un bonobo survitaminé, quoi. Ça rend fou. Je te jure. Ouais. C'est big up au bonobo hein, qui nous regarde. Je sais de qui tu parles. Je comprends. Ok, et sinon, justement, en termes, donc là, on parle un petit peu des effets secondaires. Est-ce que tu as fait l'expérience d'effets secondaires, notamment on va parler d'abord des 4 que j'évoque dans ma vidéo, l'un des 4 ou plusieurs des 4, à savoir acné, perte de cheveux, agressivité ou rage stéroïdienne et gynécomastie. De la gynécomastie, j'en ai eu pendant une période. Mais en fait, ça venait de la qualité des produits, parce qu'il faut savoir que quand tu achètes des produits, ce sont des produits qui sont fabriqués majoritairement de manière clandestine, et il se peut que ce qui est marqué sur la fiole, ce ne soit pas ce qui est exactement dedans. Ouais. Et très souvent, quand il y a certains produits, on va dire, qui coûtent cher à la fabrication, et certains laboratoires qui sont peu scrupuleux, en fait, plutôt que de mettre, par exemple, tu vois, certaines formes de Trenbolone ou du Primobolan ou même du Masteron, ils mettent en fait de la testostérone dedans. Donc en fait, vu que la base d'un cycle, c'est la testostérone, tu te dis voilà, je vais prendre du Primobolan. Et puis non, au final, tu te retrouves à avoir de la testostérone, ou même, ça a été mon cas, j'ai eu de la nandrolone à une période, à la place du Primobolan. Et du coup, donc une grosse gynécomastie, et ça a enclenché un gros débalancement hormonal chez moi, parce que c'était un des plus gros cycles que j'ai fait il y a 3 ans, à peu près. Et il se trouve que j'avais déjà donc de la testostérone qui était bien dosée, plus du Trenbolone, plus d'autres produits, et j'avais ajouté du Primobolan. Mais du coup, Primobolan qui du coup était de la nandrolone, plus le Trenbolone, là je me suis retrouvé en fait à avoir un taux d'androgène qui était beaucoup trop élevé. J'ai fait de grosses gynécomasties, un gros débalancement hormonal, et ça a fait que j'ai eu une grosse prise de muscle, mais j'ai eu une très grosse prise de gras aussi associée à ça. Et ça m'a bien fait chier jusqu'à l'année dernière, où j'ai vraiment réussi à fixer le problème. C'est ce qui a fait que je suis passé. Et tu as fait quoi pour le fixer? Tu as pris des anti-œstrogènes? Ouais, j'ai pris des anti-œstrogènes. Il y a certains produits que j'ai plus du tout utilisés. Et puis surtout, je me suis bien renseigné sur les laboratoires à acheter et à ne pas acheter aussi. Il y a ça. Et du coup, donc ça a été vraiment le plus gros effet secondaire que j'ai eu. Ensuite de ça, de l'acné, j'en fais très peu de l'acné. Le seul produit qui me fait avoir de l'acné, tu sais, c'est pas la grosse acné vraiment dégueulasse que tu peux voir dans le dos de certains gars. Moi, c'est vraiment des tout petits boutons, tu vois. C'est le Winstrol qui me fait ça. Parce que au niveau des effets secondaires, en fait, ça dépend de la personne que tu es à la base. Si tu es prédisposé à avoir de l'acné, à perdre tes cheveux, ça va amplifier le phénomène, tu vois. Comme tu l'as dit, ça amplifie les caractères de base, en fait. Ça amplifie tes caractères de base, autant les bons que les mauvais. Si à la base, tu es quelqu'un d'agressif, ouais, ben là, tu vas être très compliqué à gérer, quoi. Tu vois. Ok. Et la perte de cheveux? La perte de cheveux, ben, ça l'a accéléré, parce que là, ben, tu vois, là, j'ai les golfs qui commencent à bien foutre le camp. Ouais, ça l'a accéléré. Ça l'a accéléré, ma perte de cheveux. Bon, alors, il faut savoir que, ben oui, mon père, il a plus un poil sur le caillou. Mais c'est prévu dans quelques temps, j'irai par chez toi pour me faire greffer. Je ne sais pas si on fait de la transplantation capillaire ici au Maroc, mais en Turquie, par contre, oui, je sais que. Ouais, ben c'est ça. Oui, c'est vrai, toi. Oui, je confonds avec Dorian. Moi, c'est mon pote Dorian qui est en Turquie, j'irai chez lui. En Turquie, plutôt, ouais. Et est-ce que tu as constaté d'autres effets secondaires que ceux, justement, que j'évoque des effets secondaires, une sécrétion accrue de sébum aussi à certains endroits, tu vois. Je voyais, tu vois, un petit peu au niveau des lobes temporaux, tu vois, au niveau du côté de la mâchoire. Je voyais, tu sais, que j'avais une espèce de pellicule, tu vois, qui se créait. Ça peut arriver avec certains produits. Ouais. C'est rien de grave. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Bon, les effets secondaires qui sont liés à des produits comme le Trenbolone ou le Clenbuterol, qui sont les troubles du sommeil. Ouais. Bon, alors il faut savoir que déjà, quand tu prends ces produits, c'est déjà que tu es en sèche,
une sèche au naturel, tu galères déjà à dormir, je pense que tu le sais, à partir d'un certain stade. Donc, quand tu prends des produits qui te font galérer à dormir la nuit, des fois, c'est pas drôle, quoi. Des fois, c'est très compliqué, ça. Bien sûr. Et puis ça peut en plus, ça peut provoquer une cascade d'effets secondaires, enfin par effet ricochet en quelque sorte. Après, autre effet que j'ai eu qui est lié au produit, mais qui est lié aussi à ma philosophie d'entraînement, c'est une grosse fatigue surrénale en fait. Un surentraînement, mais horrible. Horrible. Ok. Et bon, enfin, tu n'es pas obligé de répondre à la question parce qu'elle est assez intime. Est-ce que tu as constaté une atrophie au niveau testiculaire ou pas d'atrophie au niveau testiculaire? Ouais, oui, si, j'ai constaté une petite. Non, moi, tu peux y aller, tu peux me poser n'importe quelle question, il n'y a aucun problème. Pas de tabou alors. Non, pas de tabou. Ouais, une légère atrophie testiculaire. Mais vu que tu vois, je suis rentré dans le cadre d'un Blast and Cruise et que je suis quand même quelqu'un d'assez prévoyant, je me suis dit au cas où, voilà, il y a une couille et il faut que tu arrêtes. C'est un petit peu le sujet d'ailleurs. Je prends, tu vois, du HCG qui est fait pour relancer et pour maintenir aussi le système hormonal en fonction. Depuis que je fais du Blast and Cruise, j'en prends pendant 2 mois, j'arrête pendant 2 mois. J'en prends de manière assez continue. Ça permet justement de limiter l'atrophie testiculaire. Ok. Et au niveau de la perturbation des surrénales et donc de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, en fait, qu'est-ce que c'est enfin, il s'agit d'une perturbation principalement hormonale endocrine ou une perturbation du système nerveux et comment tu contrebalances ce problème en fait pour justement éviter de t'épuiser en fait Déjà, il y a des erreurs à ne pas commettre, c'est-à-dire certains produits, comme à une période, j'ai voulu expérimenter en fait, si tu veux. Il y avait des choses que je savais qui n'étaient pas des bonnes idées, mais que j'ai quand même essayé. Tu vois, comme par exemple le Trenbolone, j'ai toujours vu qu'il ne fallait pas dépasser les 6-8 semaines. Une fois, j'ai fait jusqu'à 14 semaines de Trenbolone. Oui, tu te dis, je suis complètement débile. Mais j'ai voulu essayer. Et du coup, là, oui, c'est à partir de là que mes glandes surrénales ont commencé à être fatiguées. Donc, il y a une part, tu vois, des produits. Et après, c'est un surentraînement, tu vois, de ma part, parce que moi, je suis comment dire, moi, je suis vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire que pour moi, une séance normale, tu prends une séance de PEC, surtout depuis que j'ai commencé à utiliser des produits, c'est 30 ou 35 séries, tu vois. Moi, tu vois, mon modèle, ça a toujours été Arnold. Et la philosophie d'entraînement qu'ils avaient, les gars, et les physiques qu'ils avaient, ça, pour moi, ça traduit quelque chose. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que plus tu es musclé, plus tu te fatigues nerveusement parce que tu as plus de force. Tu vois, oui, bien sûr. Et du coup, j'ai pallié ce problème en réduisant mon volume, tu vois, petit à petit, en faisant beaucoup plus de semaines de déload et surtout en accent, tu vois, sur le sommeil et en utilisant, tu vois, justement des compléments comme l'ashwagandha, prendre beaucoup plus de magnésium, tu vois, tout. Ouais. En fait, de manière, j'ai fait comme si j'étais quelqu'un qui ne prenait pas de produit, quoi, tu vois. Quelqu'un qui a une fatigue surrénale, tu le gères exactement de la même façon, en fait. Ouais. Alors, petite parenthèse, on va avoir atteint une heure pile d'enregistrement. Je vais juste prendre une pause de 15 secondes. Je suis à toi dans 15 secondes parce qu'il y a plusieurs choses encore très intéressantes que tu viens de dire. J'ai une question ou deux à te poser à ce sujet. J'arrive. Ça marche, vas-y. De toute façon, je sais que tu vas couper. Moi aussi, je vais en profiter pour aller aux toilettes. Dans les prochaines parties. Oui. Voilà. Lui, il avait développé un protocole d'entraînement. C'était le surentraînement contrôlé pour un seul groupe musculaire en retard. Protocole d'entraînement, c'était donc le matin, tu entraînes ton muscle, admettons, pour moi, tu vois, c'était les pecs. Tu fais du stress mécanique, mais ultra lourd, tu vois, avec des temps de repos super longs, 5 à 7 minutes. Le soir, tu re-entraînes les pecs, mais tu fais du stress métabolique. Et ça, tu le fais 3 fois par semaine. Clairement, c'est que tu es chargé comme un missile quand tu fais ça. Il y a quand même, je crois, 21 personnalités du bodybuilding et du fitness qui sont décédées depuis le début de l'année 2021, ce qui coïncide très étrangement avec la vaccination massive. Bizarrement. Et j'ai fait le parallèle parce que je me suis dit, c'est quand même très étrange qu'en 2021, il y ait autant de morts dans le monde du bodybuilding. Donc, je me suis posé la question. C'est pas que dans le monde du bodybuilding, c'est dans le sport en général. Les cas d'AVC, d'arrêt cardiaque. Mais est-ce que justement,
justement, toi qui as des connaissances en termes de produits, etc., est-ce que justement, additionner les effets secondaires potentiels d'un vaccin dont on ne connaît pas, enfin, c'est même pas un vaccin, c'est une thérapie génique, dont on ne connaît pas les effets secondaires potentiels, à un protocole de produits dopants dont on ne connaît pas non plus la quantité d'effets secondaires, parce que j'avais entendu dernièrement que au-delà de 2 produits qu'on additionne, deux produits pharmaceutiques qu'on additionne, il est absolument impossible de prévoir les effets secondaires, tellement il peut y avoir de synergie. C'est ça. Et vu que tu prends les protocoles des pros, ils peuvent tourner jusqu'à 15 ou 20 molécules différentes. Clairement, oui, c'est ultra dangereux de se faire vacciner avec un produit qui est expérimental. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne veux pas me faire vacciner. Parce que ça a été l'hécatombe cette année. Hein. C'est pas